Se dévoiler, s'exposer ou encore se soumettre au regard des autres. Pour les utilisateurs du réseau social ayant entre 14 et 24 ans, Instagram serait la pire application en matière de bien-être et de santé mentale. En cause, le célèbre culte de l'image et l'impression de ne pas bénéficier d'une vie aussi animée que celle d'autrui. Voilà. Il y a le culte de l'image, bien évidemment, depuis de très très nombreuses années. Donc ils sont complètement impactés et ces réseaux, enfin justement celui-ci en particulier, leur permettent d'avoir une image, comme tu dis, retouchée, ou même où ils vont très souvent s'inventer une autre histoire, une autre vie, et, euh, et avoir des contacts comme ça complètement faussés avec la réalité et avec les autres. Et oui, Mm. une réalité faussée, liée à une dépendance constante où l'anxiété commence à montrer le bout de son nez. En effet, ces 1479 adolescents expriment leurs divers ressentis, sentiments de solitude, de dépression, mais majoritairement d'anxiété. C'est vrai qu'au final, quand on y pense, Instagram, ça emmène les filles et les femmes à douter de leur corps, à croire que leur corps et leur visage ne sont pas suffisamment beaux pour être publiés de façon naturelle, avec tous ces filtres et ces modifications faites sur les photos, etc. Puis voilà, et on a une tendance en fait avec ça à comparer, à se dire que oui, voilà, je peux pas poster une photo de moi aussi naturelle en voyant qu'à côté, il y a ces filles-là, ces photos-là qui sont retouchées et qui, après, il y a tout le truc du like, qui ont plus de likes, etc. Voilà. Donc en fait, c'est limite un phénomène qui rend anxieux et qui emmène du stress parce que voilà, on surveille qui regardent nos photos, ce qu'ils peuvent en penser, etc. Et même, ça peut devenir une obsession, parce que des fois, je me surprends le soir dans mon lit à regarder, à consulter mon fil, etc. Enfin, ça ne s'arrête jamais. On se perd dans la vie des autres et finalement, on bousille la nôtre, quoi. Un autre danger, le sommeil. Constamment perturbé et lié à cette connexion permanente, certains jeunes se réveillent donc la nuit pour consulter leur smartphone, considéré aujourd'hui presque comme un doudou. Il y a les réseaux, mais surtout par rapport au portable. Le portable est pour moi devenu le doudou. Voilà. Un enfant a un doudou créé, on dit c'est le lien à la maman. Voilà. C'est l'objet transitionnel. Et moi je dis qu'aujourd'hui, le portable, hein, pour les ados, pour les adultes, on y est rattaché comme un vrai doudou. Quand on n'a pas son doudou, on est complètement perdu. Et ce que manifestent les enfants quand ils sont tout petits, hein, c'est cet attachement euh, à, à leur nounours. Et aujourd'hui, on le voit chez les ados, les adultes, où il y a ce lien continu, permanent avec le portable. Donc la journée, le soir et bien évidemment la nuit. Il faut être connecté, il faut avoir ce lien qui remplit. Il faut être connecté. Et en effet, l'étude de la Royal Society dénote aussi que près d'un jeune sur cinq utilise trop fréquemment les réseaux, et particulièrement la nuit. Mais d'une manière plus générale, Instagram, jusqu'alors très centré autour de la photo, est bel et bien le pire réseau social pour l'image corporelle de soi, surtout chez les jeunes filles. Face à des vies décrites via des photos retouchées, les adolescents et les jeunes adultes se retrouvent envahis par des vies idéalisées et faussement réalistes.